ensemble. Ah, c'est direct. Bon, moi, je suis effectivement, je suis pour l'indépendance, la vraie indépendance des Africains. Et donc, Sanko doit être libre. On doit libérer Sanko. Vive le président Ousmane Sonko! De l'emprise des Occidentaux chez nous. Donc aujourd'hui, Sanko doit être libre parce que c'est un panafricain, un vrai. Donc je souhaite effectivement la libération de Sanko. Voilà. Mais quel message tu envoies à la jeunesse africaine à cette période assez... La jeunesse africaine aujourd'hui doit faire sa révolution. Elle doit faire une seconde révolution. Elle doit faire une seconde décolonisation. Aujourd'hui, la jeunesse africaine doit sortir pour réclamer sa liberté. Donc moi, je souhaite effectivement qu'elle aille de l'avant. Alors, elle aille de l'avant comment? Il faut qu'elle manifeste tout le temps. Il faut qu'elle puisse sortir et dire ce qu'elle souhaite. Aujourd'hui, la jeunesse, c'est l'avenir de l'Afrique. La jeunesse, c'est elle effectivement qui doit faire un certain nombre d'actions en Afrique. Et si elle ne le fait pas, personne ne fera pour elle. Donc il faut que la jeunesse africaine sorte. Il ne faut pas effectivement La jeunesse est là. Voilà, mais il faut qu'elle sorte. Qu'elle ne reste, il faut qu'elle sorte comme nous sortons aujourd'hui, il faut qu'elle sorte. Mais tu es jeune aussi. Voilà, on est jeune, mais on commence à vieillir, mais il faut qu'elle sorte. Voilà, exactement. Donc la jeunesse, c'est l'Afrique de demain. Si elle ne sort pas, personne ne sortira. Il faut partager, il faut partager. Aujourd'hui, le monde est en train de bouger. Le monde change, Voilà. Et elle ne peut changer qu'avec la jeunesse. Et si la jeunesse ne veut changer le monde, il faut qu'elle sorte. Et quel message envoyer pour éviter les divisions? Ne pas diviser La division, c'est ce que les gens nous ont toujours proposé jusqu'à maintenant. Si l'Afrique n'a pas bougé, c'est effectivement à cause des divisions. Donc si vous voulez avancer, il faut arrêter les divisions. Les divisions, on fera ça plus tard. Mais aujourd'hui, il faut qu'on avance tous ensemble. On a vu que personne n'a réagi, aucun chef d'État n'a condamné. On a vu quelque chose de grave qui s'est passé au Sénégal. On n'a jamais imaginé un jour qu'au Sénégal, on puisse arrêter un leader politique comme Ousmane Sonko, dissoudre un parti politique comme PASTEF. Alors, pourquoi ce silence assourdissant des intellectuels africains, des démocrates africains, des Africains face à cette forfaiture qui est très grave? Le problème de l'Africain, c'est qu'il est silencieux dans tout, dans beaucoup de choses. Oui. Aujourd'hui, les Africains, même les intellectuels africains, doivent effectivement être en mesure de réagir sur beaucoup de sujets. Il n'y a pas que effectivement ce qui se passe au Sénégal. Quand les jeunes gens traversent la Méditerranée, ils sont en train de mourir. C'est la jeunesse de demain qui est en train de mourir et personne ne réagit. Personne ne réagit. Ça déjà, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas accepter. On devrait effectivement réagir systématiquement. Un Africain doit être fier de ce qu'il est, fier de son continent, et il doit réagir systématiquement. On ne doit pas réagir uniquement quand effectivement là, en Occident, on vous signale qu'il y a un sujet. L'Africain doit réagir, mais si vous ne réagissez pas, ce sont les autres qui réagissent, et ils réagissent en fonction de leur propre intérêt. Voilà, ça c'est intéressant. Voilà. L'intérêt de l'Afrique. L'intérêt de l'Afrique doit passer, Voilà. mais les gens ne réagissent pas. Merci beaucoup. Et à la jeunesse tchadienne? Et la jeunesse tchadienne, comme aujourd'hui les gens sont à l'extérieur, il faut effectivement que la jeunesse tchadienne aussi puisse être une jeunesse qui bouge. Aujourd'hui, malheureusement, au Tchad, la jeunesse tchadienne est comme tétanisée. Elle est tétanisée, elle n'arrive pas effectivement à être au devant de la scène. Normalement, on devrait effectivement avoir une jeunesse qui soit bouillante et qui puisse effectivement faire avancer le Tchad aussi, de la même façon que ça se passe ailleurs. Voilà, c'est pour ça que je disais qu'il y a eu 300 de nos camarades qui ont été assassinés en octobre. Ils ont poussé des leaders comme Masra et d'autres, comme beaucoup de défenseurs des droits humains à aller en exil. Il y a eu un silence assourdissant. Assourdissant de la jeunesse africaine, assourdissant des chefs d'État démocrates africains et aussi de certaines puissances coloniales. Alors comment faire en sorte que cela ne se reproduise pas? En fait, c'est que je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé au Tchad et plus spécifiquement par rapport à ce qui se passe là, Oui. c'est que les gens sont conscients de la situation. Les gens savent exactement ce qui ne va pas. Sauf que dans le cas du Tchad, on a effectivement une situation où on a mis une chape de plomb sur beaucoup de choses. Donc les gens ont du mal à s'exprimer. Mais quand vous voyez individuellement les gens, effectivement, ils savent et ils connaissent ce qui se passe. Ils savent ce qu'il y a effectivement et qui a dysfonctionné dans le monde. On ne leur permet pas de s'exprimer. Les gens ont du mal à s'exprimer parce qu'ils ne peuvent pas. Qui est-ce qui intervient, s'il te plaît? Aujourd'hui, il faut effectivement. C'est le silence. Avec les activités que les uns et les autres nous faisons à l'extérieur, permettre
et donner un petit peu de l'influx à cette jeunesse-là pour qu'elle puisse sortir. Parce que de toutes les manières, elle sera obligée de sortir, elle sera obligée effectivement de faire ce qu'elle a fait, sinon le Tchad n'avancera pas. Il n'y a que la jeunesse qui fait avancer les pays en France, en Europe, partout. Mais il faut que la jeunesse sorte. Et la diaspora tchadienne, regardez là quelque chose de Sénégal. Allô. Comment? La diaspora tchadienne. Parce qu'on voit les Sénégalais, dès qu'il y a quelque chose, ils sont très nombreux. Mais les Tchadiens n'ont nulle part. Ouais, c'est vrai. La diaspora tchadienne, c'est une diaspora qui est absente, malheureusement. Allô. Je constate comme toi et je ne sais pas ce qu'il faut faire. On va décoller tout à l'heure. On va démarrer tout à l'heure. Merci à tous. Voilà, on va normalement, on va vers le palais de l'Élysée. On va dire bonjour à Macron. Macron, il nous manque. On va dire bonjour à M. Macron. M. Macron nous manque assez, énormément. Ça va être toi. Ah bon? Ça va? Non, mais moi, Non, c'est très compliqué. Ils choisissent comment ils veulent sortir. Or, aujourd'hui, il ne faut pas choisir. Allô, c'est la maman tchadienne qui a pris la parole. Je vous dis, tous ceux qui sont ici aujourd'hui à la place de la République, là, préparez-vous pour aller faire la guerre au Niger. Si la CEDEAO, si la France, si les pays africains qui ne veulent pas soutenir le Niger se décident d'aller attaquer le Niger, nous allons tous prendre nos billets pour aller combattre et délivrer le Niger et délivrer tout le continent africain. L'Afrique ne doit plus se laisser marcher dessus. L'Afrique ne doit plus avoir sa tête sous le genou d'un impérialiste ou d'un colonialiste. L'Afrique doit être unie, solidaire. Nous devons dorénavant parler la même langue, regarder dans la même direction, se tenir la main et défendre notre continent. Nous sommes le continent le plus riche. À partir d'aujourd'hui, samedi 5 août 2023, aucun enfant africain ne devra plus venir mourir dans la Méditerranée parce que les richesses de l'Afrique viennent en Europe et que les enfants doivent suivre à la nage ces richesses. Dorénavant, chacun de nous doit faire le vœu de défendre l'Afrique. Ceux qui ne voudront pas défendre l'Afrique et qui sont des traîtres, ils vont venir demander l'asile chez Macron et aux États-Unis chez Biden. Dorénavant, nous serons africains que tous ceux et celles qui veulent défendre l'Afrique sans distinction de religion, de race, de région, d'ethnie. Nous sommes tous des Maliens, des Tchadiens, des Sénégalais, des Burkinabés, des Zimbabwéens, tous et de toute l'Afrique mère. Et c'est une maman qui nous parle. Les femmes donnent la vie et c'est parce que nous vous donnons la vie que la vie existe et qu'elle est chère pour tout le monde. Un enfant africain vaut un enfant français et vaut un enfant américain. Dorénavant, il n'y en a pas qui ont plus de valeur que les autres. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, je vous demande à tous de faire le vœu solennel de défendre l'Afrique dans son intégrité. Il n'y a plus de frontières et ces frontières, à partir d'aujourd'hui, n'existeront plus jusqu'à nouvel ordre. Merci.
Alors, le représentant de la DUP. On aura l'occasion de le faire tout à l'heure. Ok. On y va. Oui, c'est ça. Avant de passer la parole à la générale des Amazones, la générale Bara, avant de lui passer la parole, j'aimerais rectifier ce que j'ai dit tout à l'heure. La marche, on partira d'ici à 16h30 et non 16h. J'espère que tout le monde l'a compris. Le départ de notre marche vers l'Élysée est prévu. Le départ c'est à 16h30 et non 16h comme initialement dit. Donc, nous allons inviter la générale des Amazones, la générale Bara, à prendre la parole. Elle est où la générale Bara? Est-ce que vous pouvez couper la musique de l'autre côté, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez couper la musique de l'autre côté, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez couper le son de l'autre côté? Est-ce que vous pouvez couper le son de l'autre côté, s'il vous plaît? Bon, je crois que ça se passe comme on veut marcher. Est-ce que vous pouvez couper le son de l'autre côté, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez couper le son de l'autre côté? Le combat c'est la liberté. Je veux entendre liberté. Liberté! Liberté. Liberté! Liberté. Liberté! Liberté. Liberté! Pour tout le monde. Les sociétés civiles. La jeunesse a Tamsir, 16h, on part. À 16h, on part.
Les amis panafricains, à 16h on part. À 16h on part. Il est déjà 16h, les gens doivent travailler, d'autres doivent aller vaquer à leur occupation. S'il vous plaît. Surtout, il risque de pleuvoir. Nos amis africains, On est tous africains, tous panafricains. on vous attend pour être devant le cortège, s'il vous plaît. On y va, c'est parti les amis. Pour la liberté. Nos amis panafricains, on attend que vous pour le cortège. Alors, un message pour le peuple africain. Oui. sant yàlla d'abord avant tout boo gisee ñun ñëpp pour Sénégal yi c'est parce que pour Afrique moo tax quoi kon jiitu dafa Libéré Macky Sall. 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 Libéré. Libéré. Lamine Sène, il nous faut le micro s'il vous plaît. Libéré. Lamine Sène. Libérez. Libérez. Libérez le Sénégal. Libérez Sonko. Libérez. Sonko. Libérez Sonko. Libérez. Sonko. Libérez Sonko. Libérez. Sonko. Libérez. Libérez le Sénégal. Libérez le Lamine Sène s'il vous plaît pour le micro. Lamine Sène. Merci. Libérez le Sénégal. Libérez le Sénégal. Tamsir est appelé ici pour un départ immédiat. Tamsir, s'il vous plaît, Tamsir. Libérez Sonko. Tamsir. Libérez Sonko. Libérez Sonko. Libérez Sonko. Macky Sall assassin. Macky Sall dictateur. Tamsir, s'il vous plaît, Sall Tamsir. assassin. Macky Sall dictateur. Lamine Sène. Lamine. Libérez Sonko. Libérez Sonko. Lamine Sène. Libérez Sonko. Libérez Sonko. Les gars, il faut un cordon de sécurité autour du camion, s'il vous plaît. Hein? Il nous faut un cordon de sécurité autour du camion, s'il vous plaît. La sécurité. La sécurité d'abord. Il nous faut un cordon de sécurité autour du camion, s'il vous plaît. Non, sécurité. Il nous faut un cordon de sécurité, s'il vous plaît, autour du camion. allo tey mbooloo mee bari 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 boo xam ne ay xool sécurité bi mbay mi ñëw tellement que mbooloo mi dafa bari. Libérez Sonko. Libérez Sonko. Nos amis panafricains, on va partir. On va partir, il est l'heure. Et le temps n'est pas beau. Donc on va partir. L'heure c'est l'heure. On veut bien faire le cortège avec vous. S'il vous plaît, on doit partir.